ce qu'il faut bien comprendre, il y a une chose que peu de gens savent dans le public, c'est qu'il existe en Europe, dans toute l'Europe, et presque dans le monde entier d'ailleurs, un catalogue des semences. Ça s'appelle le catalogue du GNIS, le catalogue du groupement national interprofessionnel des semenciers. Ce catalogue comporte les graines, les semences que vous avez le droit d'acheter ou de vendre. Ce catalogue a été trafiqué de telle manière qu'il n'existe plus pratiquement à 99% d'autres semences que des semences qu'on appelle hybrides F1. C'est-à-dire que vous achetez chez un grainetier des tomates et vous dites je suis en bio, je vais faire du bio, je vais me faire des belles tomates bio chez moi. Et effectivement, vous les plantez chez ce grainetier, vous plantez vos tomates et vous ne mettez pas de pesticides, vous ne mettez rien, etc. Elles poussent, c'est des belles tomates, ok. Vous prenez les graines d'une tomate, parce que c'est comme ça qu'on refait pousser l'année prochaine les graines, il n'y a plus de graines, il y a plus de, vous replantez, il n'y a plus de tomates, c'est fini. C'est ça les hybrides F1. Ils se sont dépatouillés pour ne nous vendre et ne permettre de vendre que des semences qui ne sont pas reproductibles. Alors que la nature, dans sa prodigieuse générosité, quand vous avez une semence, une seule, un petit grain de blé, en 2-3 ans, il vous donne des milliards de grains de blé. Pareil pour un tilleul, pareil de ça. Donc il y a une espèce d'énorme générosité, de prolixité des semences, de ce que donne une semence dans la nature. Ça, ils l'ont castré, ils ont coupé le vivant, et de manière à ce qu'à chaque fois que vous voulez replanter quelque chose qui va vous nourrir, vous êtes obligé de le racheter. Voilà. C'est le premier grand, immense scandale. Et ce scandale-là, les gens ne le connaissent pas parce qu'ils se gardent bien d'en parler. Alors ils vous diront que c'est pour avoir toujours la même qualité ou des sottises de ce genre. En fait, c'est pour toujours empêcher les gens d'utiliser cette gratuité et cette générosité de la nature et qu'on achète les semences. Autre chose, ils n'ont mis dans ce catalogue que les semences, bien sûr, qui vont leur rapporter le maximum d'argent, c'est-à-dire des semences qui sont adaptées, qui sont mal adaptées, qui ont besoin d'énormément de pesticides, qui ont besoin d'énormément d'engrais, qui ont besoin d'eau le 3/4 du temps, alors que des fois vous êtes dans des pays où il n'y a pas d'eau. Et donc, ils vont vous le vendre, tout ça. Ils vont vous vendre des plastiques, des serres, des pesticides, des intrants. Ils vont vous vendre de l'irrigation, etc., de la flotte. Hein, et tout ça pour faire des profits. Alors que le principe de l'échange des semences par les paysans, c'était, et ça a toujours été jusqu'à maintenant, et c'est pour ça qu'on est nous, vous, moi, tout le monde, en vie. Parce qu'il y a eu, avant nous, des gens qui ont su sélectionner les semences et puis les faire reproduire. Donc il y a eu autrefois, on prenait une semence, et on la plantait dans son sol, on prenait les plus beaux fruits ou les plus beaux légumes ou ce qui sortait de plus beau, et cette semence-là, c'est-à-dire ces graines-là, on les sélectionnait, ça s'appelle sélectionner, on les séchait, on les faisait attendre et on la replantait après. Et au fur et à mesure de l'évolution, ces semences s'adaptaient à votre terroir, à votre climat, à votre composition chimique de vos sols. Vous comprenez ? C'est pas du tout du rêve, hein, c'est extrêmement précis. Donc il existe par exemple des maïs qui n'ont pas besoin d'irrigation. Ils sont interdits. Ils vont vous vendre sur le catalogue que des maïs qui demandent des tonnes d'irrigation. Et ils vont vous planter ça dans des pays comme le sud de la France où il n'y a pas d'eau. Donc, mais ils bétonnent tout ça pour faire du fric. Alors, le travail qu'a fait Philippe Desbrosses, qui est génial, c'est justement de conserver un énorme conservatoire de graines qui ne sont pas hybrides. C'est-à-dire que vous les replantez, les fruits que vous récoltez de ces semences-là, et ça continue. Et ça continue et ça évolue surtout, parce que rien n'est fixe dans le vivant. Et ça veut dire aussi que, mais par contre, il y a toutes sortes de différences de temps dans le temps que peut durer une semence. Une semence de dattier ou de figuier, je crois, de dattier, ça peut durer de 3000 ans, puisqu'on en a retrouvé dans des sarcophages, qu'on les a plantés et ils ont repoussé. Il y a des semences qu'il faut replanter tous les 2 ans, ou d'autres tous les 3 ans, ou d'autres tous les ans, pour qu'on puisse les conserver. Ou d'autres, c'est 50 ans. Donc tout ça, il le sait, Philippe. Il les a expérimentés. Enfin, je dis, Philippe, c'est la ferme de Sainte-Marthe et tous les gens qui y travaillent. Donc, et c'est vrai que c'est du travail aussi, de maintenir ce capital génétique, à la limite, vivant. Et le fait qu'on le distribue gratuitement ou pas après ça, et qu'on puisse
que tout le monde puisse sélectionner ces graines, c'est extrêmement important parce que ça, c'est ce que dit Vandana Shiva en Inde. Un cultivateur ne peut pas, lui, continuer à garder 200 semences, 200 variétés de riz, par exemple. Mais 200 cultivateurs peuvent parfaitement le faire. C'est ce qu'on appelle la multiplication par la communauté. Hein, par la communauté Donc, si on empêche, parce qu'il y a un procès maintenant contre Cocopelli qui dure depuis des années, qui perd, qui le remet en appel, etc. Mais il perd beaucoup de temps, beaucoup d'argent. On lui interdit. Cocopelli, c'est Dominique Guillet, c'est aussi des gens qui sauvent des semences et qui les distribuent. Eh bien, si on les harcèle, ces gens-là, et Philippe Desbrosses est aussi quelqu'un que l'on harcèle, parce que si eux gagnent, si le public comprend qu'on est en train de les rouler comme dans la farine, il y a des profits qui vont se perdre. Je pense qu'il faut absolument sauver tout ce qui peut être les conservatoires de graines, que ce soit Desbrosses, Cocopelli, ou je pense qu'il y en a un peu aussi chez Rabi, mais qu'il faut commencer ce mouvement de s'approprier des semences à nous, de se les échanger et de les sélectionner. Ça, c'est déjà la première chose. Il faut aussi viser l'autonomie, parce que quand le système va arriver au mur écologique, il y arrivera d'une manière ou d'une autre. On ne pourra pas manger nos CD, hein. On ne va pas pouvoir manger nos disques durs non plus. Je pense qu'en même temps, c'est parce que c'est pas que je sois contre la technologie, au contraire, je vis et je travaille par cette technologie. Mais je pense qu'il faut qu'on ait tous la conscience que, en plus de ce qu'apporte cette magnifique technologie, Internet, etc., il faut qu'on ait toujours un pied qui continue à être dans la terre pour pouvoir, le jour où tout se casse la figure, quand même, se nourrir et se nourrir correctement. Apprendre à planter, apprendre à nos gosses à planter, apprendre ce que c'est qu'une saison, comment ça pousse, qui pousse quand et comment, etc. Je pense que c'est une des choses qu'on peut tous faire individuellement, qu'on peut faire en groupe aussi. On peut dire, toi, tu vas sélectionner ces tomates-là, moi, celle-ci. Et je pense que c'est aussi un facteur de l'agriculture, c'est de la culture. Voilà. Pour tout ce qu'on vient d'expliquer, je vous invite à soutenir, soit par des actions que vous ferez vous personnellement, soit par des sous, à soutenir cette action qui consiste à se réapproprier les semences, les libérer pour que vous, vos enfants et tout le monde puissent se nourrir avec autre chose que du poison.